La richesse véritable ne se mesure pas seulement par les chiffres sur un compte bancaire ou par la possession de biens matériels. La première vérité spirituelle qui distingue ce qu'Allah destine à l'abondance est la rectitude intérieure, appelée taqwa. La taqwa n'est pas simplement un mot, c'est un état de cœur où le croyant vit dans la conscience constante de la présence d'Allah, où chaque pensée, parole et action est teintée de prudence, de sincérité et d'humilité. Avant même que l'argent n'apparaisse dans la vie de quelqu'un, cette richesse intérieure se manifeste par une paix profonde, un contentement silencieux et une capacité à naviguer dans les épreuves sans se laisser submerger par l'angoisse ou la peur. Le Coran nous éclaire sur cette vérité avec des paroles puissantes. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attendait pas. Sourate At-Talaq 65, 2-3. Ce verset ne parle pas simplement de revenus matériels, mais de la bénédiction divine qui accompagne ceux qui vivent avec rectitude et conscience spirituelle. La notion de subsistance ici englobe la tranquillité du cœur, les opportunités inattendues, le soutien des gens autour et les moyens financiers qui apparaissent souvent de manière surprenante. Ainsi, le croyant qui cultive la taqwa attire automatiquement des formes de richesse que les yeux seuls ne peuvent percevoir. On observe souvent que les personnes sincères et pieuses rencontrent moins de difficultés à gérer l'abondance quand elle arrive. Pourquoi ? Parce que la richesse est une responsabilité avant d'être un privilège, et le cœur préparé par la taqwa sait distinguer entre ce qui est utile et ce qui est futile. Imagine un phare dans la nuit. Sa lumière guide les navires et évite les récifs cachés. De la même manière, la conscience d'Allah agit comme une lumière intérieure qui guide les décisions financières, professionnelles et personnelles. Celui qui possède cette lumière est capable de reconnaître les opportunités légitimes et de s'éloigner des pièges de l'avidité et de l'orgueil. Un autre aspect essentiel est que la rectitude intérieure transforme les épreuves financières en enseignement spirituel. Une personne qui n'a pas la taqwa pourrait voir un échec ou un manque comme une injustice, une malédiction ou un hasard cruel. Mais celui qui est ancré dans la conscience d'Allah voit chaque obstacle comme une leçon, une purification de l'âme et un test de patience. Cette perspective transforme la peur de manquer en confiance que chaque besoin sera comblé au moment parfait selon la sagesse divine. Ainsi, la richesse qui arrive ne devient pas une source de stress ou de corruption, mais un moyen de croissance spirituelle et de bienveillance. Il est important aussi de noter que la rectitude intérieure attire la baraka, une bénédiction invisible qui multiplie les efforts et amplifie les résultats. Deux personnes peuvent travailler avec la même énergie, mais celui dont le cœur est pur et conscient d'Allah verra ses efforts porter davantage de fruits. La baraka transforme un travail modeste en réussite durable, une petite entreprise en un impact considérable, et des relations simples en soutien fidèle et durable. Cela explique pourquoi certains serviteurs d'Allah, malgré des débuts humbles, deviennent des exemples éclatants de prospérité et d'influence positive. La taqwa ne se limite pas à la prière ou au jeûne. Elle se manifeste dans la cohérence entre le cœur et l'action. Une personne qui cherche la richesse pour impressionner les autres, pour flatter son ego ou pour accumuler sans limite ne possède pas la véritable rectitude intérieure. Au contraire, ceux dont le cœur est orienté vers Allah utilisent l'argent comme un outil de bien, de service et de gratitude. Même lorsqu'ils disposent de grandes ressources, ils restent humbles, reconnaissant que tout ce qu'ils ont est un dépôt temporaire, un moyen de bénir eux-mêmes et les autres. Cette conscience protège contre l'avidité, l'injustice et les excès qui détruisent souvent les âmes des riches sans taqwa. Une image symbolique qui illustre parfaitement ce point est celle de la lumière dans l'obscurité. La richesse matérielle, sans rectitude intérieure, est comme un feu qui peut brûler ou aveugler.
Mais la richesse guidée par la taqwa est comme une lanterne dans la nuit. Elle éclaire le chemin, guide les autres et crée un environnement sûr autour de soi. C'est une richesse maîtrisée, bénie, qui ne corrompt pas mais élève l'âme et inspire la société. Elle devient une source d'inspiration, un exemple vivant de l'équilibre entre la foi et la prospérité. Enfin, ce signe révèle une vérité bouleversante et souvent méconnue. La richesse n'est jamais une fin en soi. Elle n'est qu'un moyen de réaliser des objectifs spirituels et de faire le bien. Celui qui commence par la rectitude intérieure comprend que les biens matériels doivent rester subordonnés à l'éthique, à la conscience d'Allah et à la justice. Ainsi, la véritable richesse ne consiste pas à accumuler pour accumuler, mais à préparer le cœur à accueillir ce qui est bénéfique, à gérer ce qui arrive avec sagesse et à partager ce qui est reçu avec générosité. En résumé, la rectitude intérieure est la fondation invisible mais essentielle de toute richesse durable. Elle attire la bénédiction, ouvre des portes invisibles, transforme les épreuves en leçons et prépare le cœur à utiliser l'abondance de manière juste et vertueuse. Sans cette base, même des fortunes colossales peuvent devenir source de troubles et de malheur. Mais avec la taqwa, chaque dollar, chaque opportunité et chaque succès est transformé en lumière pour l'âme et pour ceux qui l'entourent, faisant de la richesse une bénédiction véritable et maîtrisée. L'un des signes les plus révélateurs que quelqu'un est destiné à la richesse selon la volonté d'Allah est l'amour du travail honnête et l'effort constant, même lorsque personne ne le voit ou ne le valorise. Cette vérité est souvent méconnue dans un monde où la réussite semble parfois instantanée ou superficielle. Mais dans la vision islamique, la richesse ne tombe jamais du ciel comme par hasard. Elle est le fruit d'un engagement sincère, de la persévérance et du respect des règles divines dans chaque action. La personne qui est préparée à la prospérité ne craint pas les débuts modestes, les petits métiers ou les tâches répétitives, car elle sait que chaque geste accompli avec sincérité est enregistré par Allah et multiplié dans sa valeur spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit avec une clarté saisissante: « Personne n'a jamais mangé une meilleure nourriture que celle gagnée par le travail de ses propres mains. » Bukhari. Ce hadith met en lumière une vérité profonde. L'effort honnête transforme le quotidien en un acte d'adoration. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir de l'argent, mais de vivre chaque instant avec conscience et intention pure. La patience et le dévouement dans le travail cultivent non seulement la richesse matérielle, mais aussi la dignité, le respect de soi et la satisfaction intérieure. Celui qui s'applique avec constance dans son travail développe un caractère solide, une résilience face aux épreuves et un cœur capable de recevoir les bénédictions d'Allah avec gratitude. Le travail honnête va au-delà de la simple activité professionnelle. Il inclut la discipline dans la gestion du temps, l'honnêteté dans les transactions, la loyauté envers ses engagements et la sincérité dans l'intention. Même les actions qui paraissent insignifiantes, si elles sont accomplies pour plaire à Allah, acquièrent une valeur immense. C'est pourquoi l'amour du travail honnête est un signe spirituel puissant. Il révèle une personne consciente que tout effort sincère est vu et récompensé par Allah, peu importe la reconnaissance humaine immédiate. Cette perspective transforme chaque jour de labeur en une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. L'image de l'agriculteur illustre parfaitement ce principe. Un fermier sème ses graines avec soin, arrose ses cultures, les protège des intempéries et attend patiemment la récolte. Il ne peut pas précipiter la croissance des plantes, mais il sait que ses efforts constants porteront leurs fruits au moment voulu. De même, l'effort honnête dans le travail humain est une semence spirituelle. La patience et la persévérance sont nécessaires avant de voir les résultats tangibles. Celui qui est préparé à la richesse ne se laisse pas décourager par les retards ou les difficultés temporaires,
car il sait que la constance bénie attire la baraka et ouvre des portes inattendues. Ce signe touche profondément le cœur, car il renverse l'idée que la richesse est un coup de chance ou le fruit d'un hasard. La prospérité durable, selon la sagesse d'Allah, est toujours le résultat de la discipline, de la sincérité et du dévouement. Ceux qui cherchent la richesse instantanée sans effort ou par des moyens douteux risquent de la voir s'échapper tout aussi vite. En revanche, la personne qui aime travailler honnêtement, même dans la simplicité, construit des fondations solides pour une richesse durable et bénie. L'effort sincère purifie le cœur, renforce la foi et prépare l'âme à gérer la prospérité avec gratitude et sagesse. Un autre aspect essentiel est que l'amour du travail honnête enseigne l'humilité. Même lorsque les réussites matérielles arrivent, la personne reconnaît que tout succès est d'abord une bénédiction d'Allah. Elle ne se vante pas, ne s'approprie pas le mérite pour elle-même et continue à travailler avec la même constance et la même honnêteté qu'au départ. Cela transforme la richesse en un moyen de bien et de service, plutôt qu'en un instrument d'orgueil ou d'exploitation. La discipline dans l'effort constant devient ainsi une préparation spirituelle pour la gestion de l'abondance, évitant que la prospérité ne corrompe le cœur. Il est également remarquable que l'effort honnête attire des opportunités invisibles. Les portes s'ouvrent, les aides arrivent, les connexions se créent souvent de manière inattendue. Cela est la manifestation de la baraka divine qui accompagne ceux qui œuvrent avec sincérité et constance. Un petit travail, accompli avec dévouement, peut se transformer en projet prospère, une simple compétence peut devenir une source d'influence et de soutien pour d'autres, et chaque acte honnête devient un témoignage de la fidélité de la personne à la volonté d'Allah. Ainsi, le travail devient à la fois un moyen de subsistance et un instrument de lumière pour soi-même et pour la société. Enfin, il faut comprendre que la richesse véritable est un processus, pas un événement soudain. Elle se construit patiemment, pas à travers l'amour du travail honnête, la persévérance face aux échecs et la discipline dans chaque action. Chaque goutte d'effort, même modeste, est multipliée par Allah et transformée en bénédiction durable. La personne qui comprend cette loi divine vit dans la satisfaction intérieure, car elle sait que son engagement et sa constance ne sont jamais vains. Elle avance avec confiance, sachant que la richesse qu'Allah lui réserve est proportionnelle à sa sincérité et à son dévouement. En résumé, l'amour du travail honnête et l'effort constant sont des signes puissants que la prospérité divine approche. Ils révèlent un cœur pur, discipliné, patient et aligné avec la volonté d'Allah. La richesse qui arrive à une telle personne n'est pas une simple accumulation de biens matériels. Elle est le reflet d'une vie menée avec foi, constance et dévouement. Elle devient un outil de bénédiction pour soi et pour autrui, une récompense pour la patience et l'honnêteté, et une preuve tangible que la prospérité durable est toujours le fruit de l'effort sincère et de la discipline bénie par Allah. L'un des signes les plus subtils et pourtant les plus révélateurs que quelqu'un est destiné à une richesse bénie par Allah est le détachement du cœur vis-à-vis de l'argent. Ce détachement ne signifie pas le rejet de la prospérité ou l'inaction face aux moyens matériels, mais plutôt une liberté intérieure qui empêche l'âme d'être esclave de la possession. Celui dont le cœur est détaché sait que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil temporaire et passager, destiné à être utilisé avec sagesse et gratitude. Dans un monde obsédé par l'accumulation et la compétition, cette attitude révèle une maturité spirituelle rare, un cœur préparé à recevoir la richesse sans tomber dans les pièges de l'orgueil ou de l'avidité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient non sur lui, a clarifié cette réalité avec ses paroles profondes. La vraie richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse du cœur. Muslim. Ce hadith bouleverse notre conception habituelle de la richesse. Il nous enseigne que l'âme détachée
libre de désirs excessifs pour les biens matériels, est en réalité plus riche que celui qui possède des trésors mais vit dans l'angoisse, l'insatisfaction et l'avidité. La richesse du cœur se manifeste par la paix intérieure, la sérénité, la capacité à faire des choix justes et l'aptitude à partager sans ressentiment. Elle prépare la personne à une prospérité durable, car elle transforme l'argent en un moyen de bien et non en un fardeau. Ce détachement se manifeste également dans l'usage de l'argent. Celui qui possède cette richesse spirituelle sait gérer ses ressources avec sagesse. Il donne lorsqu'il doit donner, investit lorsqu'il doit investir et épargne lorsqu'il le faut, sans jamais laisser l'argent gouverner ses émotions ou ses décisions. Même si Allah lui accorde de grandes sommes, ce cœur détaché n'est ni arrogant ni avare. Il comprend que tout ce qu'il possède est en dépôt. Une confiance divine qui doit être utilisée avec honnêteté et générosité. L'argent devient ainsi un instrument pour accomplir le bien et créer un impact positif autour de soi, plutôt qu'un objet d'obsession. Une image symbolique qui illustre parfaitement ce principe est celle du rêve qui disparaît au réveil. L'argent, aussi séduisant soit-il, n'est qu'un passage temporaire dans la vie. Tout comme un rêve s'efface au réveil, les biens matériels sont éphémères et transitoires. Se détacher de cette illusion permet à l'âme de se concentrer sur ce qui est éternel, la foi, les bonnes actions, la gratitude et l'alignement avec la volonté d'Allah. La personne qui comprend cela ne craint pas de perdre ses possessions, car elle sait que la véritable richesse ne peut jamais lui être retirée tant que son cœur reste ancré dans les valeurs spirituelles. Ce signe est profondément rassurant. Il montre que la richesse matérielle, future, ne détruira pas la foi. Beaucoup redoutent qu'un gain soudain ou une grande fortune puisse ébranler leur spiritualité. Mais celui qui cultive le détachement du cœur possède déjà un ancrage solide dans l'au-delà. L'argent ne devient pas un maître, mais un serviteur de sa foi. Cette indépendance intérieure transforme la prospérité en bénédiction et non en test difficile. La personne riche dans le cœur reste humble, reconnaissante et consciente que chaque richesse matérielle n'est qu'un moyen pour accomplir le bien et renforcer sa relation avec Allah. Le détachement du cœur favorise également la générosité et l'altruisme. Quand l'argent n'est pas source d'angoisse ou d'obsession, il peut circuler librement pour aider les autres. Celui qui comprend que la richesse matérielle est un dépôt sacré est plus prompt à donner, à soutenir les nécessiteux et à investir dans des causes qui rapprochent de la satisfaction divine. Comme une rivière qui s'écoule sans retenue, la prospérité devient un flux de bienfaits qui purifie l'âme et attire la baraka d'Allah. L'âme détachée voit chaque don comme une extension de sa richesse intérieure, et non comme une perte matérielle. Ce signe révèle aussi une vision du monde équilibré. Le cœur détaché ne se compare pas aux autres, ne jalouse pas les possessions d'autrui, et ne cherche pas la validation sociale par l'argent. La personne vit dans la sérénité, guidée par l'éthique, la gratitude et la conscience spirituelle. Cette attitude attire naturellement la réussite, car Allah multiplie et bénit ceux dont le cœur est pur et libre. La prospérité qui arrive à une telle personne est toujours durable et bénéfique, car elle est utilisée avec discernement, humilité et générosité. Enfin, ce détachement prépare l'âme à toute éventualité. Même si la richesse matérielle tarde à venir, le cœur reste en paix, patient et confiant dans la sagesse divine. Le détachement ne signifie pas l'inaction, mais une liberté intérieure qui permet de travailler, de s'efforcer et de planifier tout en maintenant la sérénité face aux aléas financiers. Ainsi, lorsque la richesse arrive, elle ne corrompt pas, elle ne domine pas, elle n'asservit pas l'âme, mais devient un instrument d'adoration et de bien. En résumé, le détachement du cœur face à l'argent est un signe puissant de prospérité future, selon la sagesse d'Allah.
Il révèle un cœur libre, humble et préparé à recevoir la richesse sans être contrôlé par elle. Il transforme l'argent en un passage, en un outil de bien et en une source de bénédiction durable. Celui qui maîtrise ce détachement possède déjà la véritable richesse, la sérénité, la foi et la capacité d'utiliser chaque bienfait matériel de manière consciente, généreuse et spirituelle. Un des signes les plus puissants que quelqu'un est destiné à la richesse bénie par Allah est la capacité à être généreux, même lorsqu'on a peu. Cette générosité ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels. Elle inclut le temps, les conseils, les sourires et chaque acte de bonté envers autrui. Celui dont le cœur est ouvert et conscient d'Allah comprend que tout ce qu'il possède n'est qu'un dépôt temporaire confié par le Créateur pour être utilisé avec sagesse et bienveillance. La générosité, même minime, révèle une profondeur spirituelle. Elle transforme l'âme, attire la bénédiction et prépare le terrain pour une prospérité durable et équilibrée. Le Coran illustre cette vérité avec une image magnifique. L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah est celui d'un grain qui produit 7 épis. Sourate Al-Baqarah 2, 261. Ce verset démontre une loi divine universelle. Plus on donne avec sincérité pour Allah, plus le retour est multiplié. Même un geste apparemment insignifiant, comme offrir une petite somme à une personne dans le besoin ou partager un mot de réconfort, peut déclencher une baraka immense. C'est cette multiplication divine qui transforme les efforts modestes en un impact durable et qui fait que la prospérité commence souvent par le don et non par l'accumulation. La générosité dans le peu reflète un cœur détaché de l'avidité et de l'égoïsme. Une personne qui donne sans attendre de retour matériel démontre une maturité spirituelle profonde. Elle sait que tout ce qu'elle possède appartient en réalité à Allah et qu'elle n'est qu'un canal de bien. Chaque acte généreux purifie l'âme, diminue l'attachement au monde matériel et prépare le cœur à recevoir des bénédictions encore plus grandes. Cette approche bouleverse notre compréhension habituelle de la richesse. Ce n'est pas l'accumulation qui attire l'abondance, mais le partage sincère et réfléchi. Une image symbolique très parlante est celle de la source d'eau. Même si elle est petite, si elle coule continuellement, elle finit par nourrir le sol, créer des ruisseaux, remplir des réservoirs et abreuver les terres alentours. De la même manière, une personne qui donne régulièrement, même un peu, attire la baraka et prépare le terrain pour que ses efforts, ses biens et ses opportunités se multiplient. Le flux constant de générosité attire des récompenses invisibles, transforme les circonstances et crée un cercle vertueux où la richesse matérielle et spirituelle grandit de concert. Ce signe montre également que la richesse véritable n'est jamais un simple produit du hasard ou du travail solitaire. Elle est souvent le résultat d'une circulation de bienfaits, où la main qui donne reçoit en retour sous une forme souvent inattendue. Une aumône discrète aujourd'hui peut se transformer en une opportunité professionnelle, un soutien moral ou un réseau solide demain. Le don sincère agit comme une semence invisible. Elle pousse dans des terres invisibles, elle attire des bénédictions d'Allah et elle construit une richesse durable, intérieure et extérieure. La générosité dans le peu enseigne aussi la gratitude et l'humilité. Celui qui donne régulièrement, même modestement, reconnaît que ses possessions sont des dons d'Allah et non des acquis personnels. Cela permet de garder le cœur libre de l'avidité et de la jalousie. En donnant, on se rappelle que chaque bienfait est un dépôt et que la prospérité n'est pas uniquement pour soi, mais pour créer un impact positif autour de soi. La richesse, dans ce contexte, devient une responsabilité spirituelle autant qu'une réussite matérielle. Il est important de noter que cette générosité n'est pas motivée par la reconnaissance ou le prestige social. La personne généreuse agit pour plaire à Allah, en secret ou ouvertement, mais toujours avec l'intention pure.
Cette sincérité est ce qui attire la baraka et multiplie la récompense. Tout comme le soleil illumine chaque coin de la terre sans distinction, la générosité sincère touche et transforme les vies, attire l'abondance et crée un environnement de prospérité durable. Le signe de la générosité est aussi lié à la vision spirituelle de la richesse. Celui qui donne même un peu comprend que l'argent n'est pas une fin, mais un moyen de purifier le cœur, d'aider autrui et de renforcer sa relation avec Allah. Il voit la prospérité non pas comme un objectif égoïste, mais comme un véhicule pour faire le bien. Ainsi, la richesse devient un instrument de lumière et non de fardeau, un moyen de laisser un héritage durable de bienveillance et de bénédiction. Enfin, la générosité, même dans le peu, révèle une loi de l'abondance divine. Le cœur qui se détache, qui donne sans attendre et qui multiplie le bien autour de lui est toujours enrichi par Allah. Les personnes ainsi guidées ne cherchent pas l'accumulation effrénée, mais vivent dans un flux de bénédictions constantes. Chaque sourire, chaque aumône, chaque intention pure devient une graine qui attire la baraka, prépare le succès futur et ancre la personne dans une prospérité durable et équilibrée. En résumé, la générosité même dans le peu est un signe puissant de richesse à venir. Elle révèle un cœur pur, détaché, humble et conscient de la loi divine de la multiplication des bienfaits. Elle montre que la richesse commence par le don, par l'action sincère, et non par la simple accumulation. Celui qui vit cette générosité attire la baraka, transforme sa vie et celle des autres, et prépare le terrain pour une prospérité matérielle et spirituelle durable et équilibrée. La patience dans les difficultés financières est l'un des signes les plus clairs qu'Allah prépare une personne à la richesse bénie. Ceux qui sont destinés à recevoir des moyens abondants dans leur vie ne sont pas épargnés par les épreuves. Au contraire, ils passent souvent par des périodes de manque, d'incertitude et de défis matériels. Cette patience n'est pas une simple attente passive, mais une force intérieure qui permet aux croyants de rester fermes, de garder la foi et de continuer à invoquer Allah malgré les difficultés. Elle transforme les obstacles financiers en un processus de purification et de préparation spirituelle, préparant l'âme à accueillir la prospérité avec gratitude et sagesse. Le Coran rappelle l'importance de cette patience avec des paroles puissantes et réconfortantes. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 2, 153. Ces mots ne sont pas seulement une consolation, ils sont une promesse divine que ceux qui font preuve de constance et de confiance pendant les épreuves ne sont jamais seuls. La patience est une vertu qui élève le cœur, fortifie la foi et permet de traverser les tempêtes financières avec sérénité. Elle enseigne également que la richesse matérielle n'est pas simplement un résultat du hasard ou de la chance, mais une conséquence directe de la préparation intérieure et de l'endurance face aux difficultés. Les épreuves financières peuvent être comparées à un feu qui purifie l'or. Tout comme l'or doit passer par le feu pour être nettoyé de ses impuretés et devenir précieux, le croyant traverse des difficultés pour purifier son cœur, renforcer sa foi et développer des qualités essentielles telles que la patience, l'humilité et la gratitude. Ces moments de privation ou de défi révèlent le niveau de confiance de la personne en Allah, sa capacité à maintenir l'intégrité morale et sa détermination à continuer à œuvrer honnêtement malgré les obstacles. Chaque épreuve devient une leçon précieuse, une préparation à la prospérité future. Un autre aspect essentiel est que la patience enseigne la gratitude avant l'abondance. Ceux qui n'ont jamais connu le manque peuvent facilement tomber dans la complaisance ou l'ingratitude lorsque la richesse arrive. Mais celui qui a été confronté à des difficultés financières comprend pleinement la valeur de chaque bienfait. Il savoure chaque succès, chaque gain et chaque opportunité avec reconnaissance, sachant que ces bénédictions sont le résultat de la miséricorde d'Allah et de son propre effort persistant.
Cette conscience transforme la richesse en une bénédiction durable et non en source d'orgueil ou de négligence. La patience face aux épreuves financières développe également la sagesse dans la gestion de l'abondance future. Une personne qui a connu le manque apprend à apprécier la valeur de l'argent, à dépenser judicieusement, à épargner, à donner et à investir avec discernement. Elle ne devient ni gaspilleuse, ni avare, ni dépendante de ses biens matériels pour sa sécurité émotionnelle. Ce signe révèle que la richesse future ne sera pas une source de corruption ou de distraction, mais un moyen d'accomplir le bien, d'aider les autres et de renforcer sa relation avec Allah. L'expérience du manque transforme le cœur et prépare la personne à utiliser la richesse avec justice et équilibre. Une image symbolique très puissante est celle d'un sol aride avant la pluie. Avant que la terre ne devienne fertile et ne produise de belles récoltes, elle doit passer par la sécheresse, le vent et la chaleur. De la même manière, le croyant traverse des moments difficiles avant de recevoir l'abondance. Ces épreuves préparent le terrain, fortifient l'âme et permettent à la prospérité future de croître de manière stable et durable. La patience transforme la difficulté en fondation solide pour la richesse, et chaque moment de privation devient une semence pour l'abondance. La patience face aux difficultés financières enseigne aussi l'humilité et la reliance à Allah. La personne apprend que ni l'argent, ni le statut, ni les possessions ne garantissent le bonheur ou la sécurité. Seule la confiance en Allah et la persévérance dans les épreuves apportent la paix intérieure. Cette humilité permet à la personne de rester équilibrée lorsque la richesse arrive, de ne pas s'enorgueillir et de continuer à utiliser ses ressources pour le bien, en accord avec les principes islamiques. La prospérité devient alors un prolongement de la foi, et non une distraction de celle-ci. Enfin, ce signe révèle que la richesse véritable est toujours accompagnée de préparation intérieure. Allah ne donne jamais une abondance sans avoir préparé le cœur pour la recevoir. Les épreuves financières, bien que difficiles, sont des instruments de cette préparation. Elles enseignent le contrôle de soi, le courage, la persévérance et la capacité à rester droit dans l'éthique. Elles transforment la prospérité en un moyen de lumière, de bénédiction et d'influence positive. Celui qui endure avec patience est ainsi prêt à gérer l'abondance de manière responsable et bénéfique. En résumé, la patience face aux épreuves financières est un signe puissant de richesse à venir. Elle purifie le cœur, développe la gratitude, enseigne la sagesse et prépare l'âme à recevoir la prospérité avec humilité et discernement. Ceux qui cultivent cette vertu ne craignent ni la pauvreté temporaire, ni les défis matériels, car ils savent que la véritable richesse est une combinaison de foi, de patience et de préparation spirituelle. Les épreuves financières ne sont pas des obstacles, mais des tremplins qui rendent la prospérité future plus solide, durable et bénie. La richesse, selon l'islam, n'est jamais un hasard. Elle est une responsabilité, une épreuve et parfois une récompense. Ces signes ne parlent pas seulement d'argent, mais d'un cœur préparé à porter une grande amanar. Si tu t'es reconnu dans ces paroles, sache que cela n'est pas une promesse immédiate de richesse matérielle, mais un rappel puissant. Allah prépare ses serviteurs avant de leur donner. Chaque effort sincère, chaque prière discrète, chaque patience silencieuse est comptée. Continue d'avancer avec foi, humilité et confiance. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et aide d'autres âmes à comprendre la vraie réussite. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah t'accompagnent dans chaque pas. Allah dit « Et tout bien que vous faites, Allah en est parfaitement connaisseur ». Surat Al-Baqarah 297. Qu'Allah t'accorde une richesse bénie, utile et source de bien. Amin.